Le pour ou contre est un spécial politique économique du gouvernement. Et la première question, c'est est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture de commerce 12 dimanches dans l'année? Oui, oui, je suis favorable à l'ouverture du dimanche, mais pas généralisée. J'y suis favorable dans les régions, dans les secteurs, les villes, les quartiers où il y a une demande touristique, stations balnéaires, stations de sport d'hiver, les centres-villes qui attirent beaucoup de touristes. Et il faut bien entendu, puisqu'il y a du travail à prendre, que ce travail puisse être pris par ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire nos compatriotes. Je ne suis pas favorable à des mesures générales, mais à laisser de la marge, une marge suffisamment large, aux autorités locales. Une seconde proposition de la loi Macron, faut-il ouvrir les lignes de bus nationales? C'est une évidence, c'est enfoncer une porte ouverte que de supprimer un monopole qui n'a pas lieu. On voit bien que le monopole de la SNCF pose des problèmes. La qualité du service ferroviaire en France se dégrade. On n'a même pas été capable de maintenir une industrie ferroviaire qui soit suffisamment conquérante. Nous n'avons pas conquis beaucoup de marchés à l'étranger avec le TGV. Donc je ne vois plus aucune raison de conserver comme un totem ce monopole. D'ailleurs, l'ouverture est inscrite dans les dispositions européennes, elle existe dans la plupart des pays, elle est extrêmement timide en France. Il faut effectivement ouvrir ce monopole. Spécial Macron toujours, faut-il déréguler les professions du droit? Déréguler, c'est un mot libéraliser. dont on a vu avec la crise de 2008 qu'il conduisait à des situations très dangereuses. Je pense que le droit en France, les professions du droit en France fonctionnent bien. Qu'il n'y a pas de contestation sur les actes de cession d'un bien, que tout ça est sécurisé. Alors j'ai un principe, c'est le deuxième que j'évoque au cours de cette émission. Quand quelque chose marche, pourquoi le changer? Or là, ça marche. Pourquoi le changer? Et je pense qu'il y a une concertation à avoir avec ces professions. S'il y a des problèmes tarifaires qui se posent, il peut y en avoir. Mais bouleverser ces professions de cette manière, ça ne me paraît pas un moyen de stabiliser la société, de la conforter, de la consolider. Faut-il rendre l'épargne salariale plus universelle, quitte à supprimer la prime Sarkozy? La prime Sarkozy, c'était la défiscalisation, je suppose. D'abord, je suis favorable. La prime qui est versée aux salariés de groupes qui versent des dividendes 2 années consécutivement. Ah, d'accord. Alors, j'ai toujours été, parce que je suis un gaulliste, j'ai toujours été convaincu de l'importance qu'il y avait à développer l'actionnariat des salariés et la participation aux résultats des salariés. Donc, là encore, on enfonce une porte ouverte. Il y a des dispositions, elles existent. Mais qu'a fait ce gouvernement? Il a taxé l'épargne salariale. Il a multiplié par un facteur élevé le prélèvement sur l'épargne salariale. Et donc je trouve que c'est un acte de contrition tardif et incomplet. Êtes-vous pour ou contre, Bernard Accoyer, réformer les seuils sociaux dans l'entreprise? Je suis surtout favorable à ce que l'on mesure ce que notre Code du travail, qui en 1970 comptait 600 articles et qui en compte aujourd'hui 10 600, soit remanié, simplifié, qu'il soit comparable au Code du travail des pays qui sont nos partenaires habituels, mais aussi nos concurrents. Et bien entendu que les seuils sociaux sont devenus d'abord multiples, extrêmement lourds et un frein puissant au développement des entreprises et donc de l'emploi. Par conséquent, je suis favorable à un mémorandum si vous voulez, à supprimer ces seuils pendant un certain temps, réviser tout cela. Oui, bien sûr qu'il faut y toucher. Finalement, à vous entendre, vous êtes globalement favorable aux dispositions Je suis favorable Macron. à un certain nombre de dispositions qui se figurent aujourd'hui, mais qui vont bien entendu, au cours des débats, être certainement remaniées par la majorité du gouvernement. Par contre, je suis tout à fait opposé à ce qui concerne toutes les professions du droit et les professions réglementées. Et donc, en l'état, il n'est pas possible pour moi d'envisager de voter ce texte. Vous ne pouvez pas voter pour une mesure? Non, je peux voter des articles. Ah, mais je voterai quelques articles, c'est possible, oui. C'est possible que je vote un certain nombre. Hervé Mariton a annoncé qu'il allait voter la loi Macron. Est-ce qu'il n'y a pas là un certain courage politique de certains députés qui considèrent que finalement c'est une voie qu'aurait pu voter l'UMP? Il y a certaines dispositions, je viens de vous le dire, en vous disant que j'étais favorable, certaines dispositions qui sont évidentes. Effectivement, nous aurions pu
probablement aller plus vite sur ces questions nous-mêmes. Mais pour la partie qui concerne les professions réglementées, je ne pense que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et je pense que sur le fond, on pourrait affaiblir la force des contrats, la force, par exemple, des actes de vente, enfin, des dispositions qui sont essentielles.